Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors vous m'avez demandé quelques valeurs à analyser et je vais commencer par Verallia. Alors Verallia, un groupe qu'on connaît bien puisqu'on le traite relativement souvent, mais là depuis quelques temps, nous ne souhaitons plus investir dessus et par contre là peut-être qu'il y a une opportunité. Alors, nous étions dans un canal haussier. Vous voyez qu'on a un canal haussier qui était dessiné, qui était très large, donc une action très volatile. On voit qu'elle a des mouvements de baisse relativement forts et puis des mouvements de hausse tout aussi forts. Alors, c'est justement des actions très intéressantes pour faire du trading. Alors, qu'est-ce qu'on a tracé là ici? Vous voyez, ici, je vais d'ailleurs retracer ce trend qui a légèrement bougé, parce que tous ces trends, c'est des vieux trends qui sont là toujours en place, les amis. Alors, ce point-là, ici, qui était le plus haut ici, et puis ici, ce point bas qui était le plus bas ici, dans cette petite descente là où on a rebondi, ce qui en fait un point très fort. Et donc, nous avons tracé cette ligne, ce trend jaune, qui a d'ailleurs été un arrêt des cours quand on avait cassé ce canal haussier. Donc on a cassé ce canal haussier très très violemment suite à des mauvaises publications de résultats, et puis ensuite effectivement en général c'est toujours comme ça, les cours viennent s'appuyer sur un support. Donc on a un support très solide, on va dire, puisque ça tient. Donc on va zoomer, et on va zoomer, et de ce fait, vous voyez que nous étions acheteurs de la valeur à 31,58, on avait revendu à 34,34, on avait racheté à 33,96, et puis nous avions revendu la totalité de nos Verallia à 35,00033. Aujourd'hui, on est à 25,84. Donc, encore une fois, l'analyse graphique et le fait d'extraire de la performance le plus souvent que possible. Quand il y a du pognon à gratter, on prend. Et puis, on évite de se retrouver dans une tourmente comme celle-là. Alors, quand on avait extrait de la performance, le titre avait végété, ensuite il avait monté relativement fortement, et donc on avait d'autres choses à faire, et nous n'avions pas fait ce signal d'achat, et si nous l'avions fait, évidemment que nous aurions extrait de la performance, soit sur les plus hauts, soit sur des signaux de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, vu que moi cette zone-là, je la trouve chère. Alors on l'a pas fait, bon, c'est peut-être un manque à gagner, mais en tout cas, quand la moyenne 2 jours, 12 jours ici fut vendeuse, nous, on n'a pas souhaité réinvestir sur cette valeur. Et preuve en est que la moyenne de 2 jours, 12 jours, elle nous aurait, et d'ailleurs elle nous a permis d'éviter de revenir sur le titre. Quand les résultats furent mauvais, nous, on n'était pas dedans. Quand les résultats sont mauvais, les amis, même quand il y a des signaux, quand bien même il y a des signaux d'achat, on attend que les choses se calment, et puis on attend, pourquoi pas, les prochaines publications et les prochains chiffres. Alors là, par contre, a priori, on a deux cas de figure. Soit on rebondit sur ce trend, ce qui est ma théorie, mon hypothèse la plus probante, soit on casse ce trend. Alors, soit on vise un rebond, et on peut déjà acheter, mais on achètera évidemment on va rezoomer, on achètera sur une moyenne 2 jours, 12 jours qui croise à l'achat. Là, on est toujours croisé à la vente, donc on s'abstient de tout achat, d'autant que le marché il est pourri, les amis. Qui dit marché pourri, cassure de ce trend très possible et très probable. Alors, où pourrait-on aller si on cassait ce trend? Après, tout simplement, on prend ici cette zone. On va d'ailleurs tracer un canal pour se donner une zone d'achat.
qui serait, pour moi on va la tracer en blanc, hein, qui serait à peu près cette zone-là. Hein, vous voyez, à partir du moment où on casserait ce trend jaune, ce support, eh bien on irait chercher d'autres supports qui seraient le premier support à 22,28 et puis ensuite dans la zone des 20,80 on va dire. Donc voilà une zone très très sympa pour acheter le titre. Là on peut tenter pourquoi pas un achat sur Verallia sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et si croisement il n'y a pas, forcément à un moment donné, on va recasser hein, ce trend qui avait déjà été fragilisé ici. Hein. Si on zoome un peu, on voit que là, on avait déjà fait un excès. Alors, toujours plutôt faire un excès de prudence, les amis. Moi, je parierais plutôt sur un rebond, mais ça ne serait qu'un pari. Donc, si on achète là, sur cette zone-là, hein, sur les 25, 26, eh bien, ça sera une petite ligne. Hein, ça sera un couteau dans la plaie pour pouvoir éventuellement racheter hein, dans cette zone entre 22 et 21 euros, les amis. Regardons quand même la note de Verallia. Hein, Verallia sur notre système de études, et donc on voit que Verallia elle a une note de 6,10. Vous voyez que c'est pas vraiment le moment de l'acheter. Hein. On attendra au moins je pense la moyenne 2 jours, 12 jours. On a tout un tas de paramètres hein, qui nous permettent hein, d'effectuer une note. Visiblement, voilà, en tout cas avec notre système de notation, eh bien, on ne sera pas incité à revenir sur la valeur pour l'instant. On m'a demandé d'analyser BIC. Alors BIC, une très très vieille valeur française, hein, c'est un peu poussiéreux, hein, BIC. Et ben on va dépoussiérer tout ça. Vous voyez, on a tracé un trend de ce point-ci sur ces points-là, hein, donc c'est quelque chose de très fort en jaune. Et nous sommes, je vous le fais remarquer, en monthly ici. Donc en monthly, quand on casse un trend, c'est très fort. Donc on a cassé là ici hein, sur la zone des voilà des 52,80 € environ, et voire un peu plus pour ceux qui attendaient avant d'acheter. Et puis ensuite on a fait un pullback et puis on est reparti, et puis repullback, on est reparti, et nous avons là donc sous les yeux un canal, et un canal haussier, pas très pentu mais haussier, avec sortie hein, de ce trend très baissier. Et donc globalement hein, on est là aujourd'hui que très légèrement au-dessus hein, de ce mouvement qui avait eu lors du signal d'achat. Enfin on est au-dessus, on est plutôt ouais, à peu près à 3% au-dessus environ. Donc par rapport à ceux qui ont loupé hein, le signal, voilà, c'est un signal qui peut se faire hein, sur moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Ce qui n'est pas le cas, hein, car Verallia est toujours vendeuse hein, sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Je vais vous mettre quand même Ichimoku, hein, mais forcément sur Ichimoku, on est dans le nuage, hein, on n'est pas sorti. On avait fait une tentative hein, de sortie, mais moi sur BIC, hein, si j'avais acheté BIC, j'attendrais non seulement la moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat et une sortie hein, du Kumo, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et je pense que sur cette valeur on pourrait continuer à revenir sucer un petit peu le bas de canal et puis sortir sur des zones où le Kumo serait beaucoup plus fragile, comme on peut le voir ici. Hein. Là, ce serait beaucoup plus facile si les titres redescendaient et repartaient à l'achat ici, sur cette partie du Kumo plus fine. Alors, en tout cas, moi, je ne serais pas très très enclin à acheter cette action, mais allons voir ce que pense notre système de notation. Donc le code c'est BB, on va donc choisir hein, donc BB
en France et on a une note de 10,08, hein, c'est pas une mauvaise note hein, puisqu'elle a la moyenne et dans un climat on va dire assez vendeur. Voilà, je suis assez surpris de voir une note aussi bonne. Donc voilà, on pourrait tout simplement attendre que la note de BIC hein, sur notre système d'évaluation augmente, hein. Je pense que déjà si elle sortait du Kumo et si on avait d'autres paramètres qui pouvaient apprécier la valeur de cette société, eh bien on pourrait effectivement, pourquoi pas faire un petit achat, car cette valeur a un PER assez faible, hein, mais un rendement de 4,62, ce qui n'est pas négligeable. Donc pourquoi pas, oui, faire une petite ligne sur BIC. On m'a demandé d'analyser aussi BMW. Alors BMW, hein, une valeur secteur de l'automobile, hein, voilà, moi, c'est pas un secteur qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui. Et dans le secteur de l'automobile, hein, moi, j'ai une grosse préférence, hein, c'est peut-être des biais que j'ai. Ma première préférence, c'est Tesla et ma deuxième préférence, c'est Toyota. Donc, voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent acheter du BMW, on a un double top ici, un double top, donc avec un objectif, hein, pourquoi pas d'aller revoir ses plus bas ici, hein, qui sont sur les 69,56, on va dire 70, hein, pour faire des cours ronds. Moi, si j'avais acheté la valeur, j'achèterais pas avant ces points-là, hein, puisque c'est un objectif du double top. Ensuite, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est vendeuse. Ça, c'est pas très sympathique. Concernant la bande Bollinger, vous voyez qu'on est en train de l'attaquer, hein. Donc, la bande de Bollinger m'incite pas non plus à acheter la valeur et Ichimoku non plus, car nous sommes en train de pénétrer dans le nuage. Donc voilà, BMW, voilà, je n'achèterai pas, en tout cas sur cette configuration-là. Allons cependant voir notre système de notation. Donc c'est une valeur allemande, hein, donc on va regarder la note que nous donne notre système. Eh bien notre système nous donne 3,08, note très mauvaise. On n'investira pas dans BMW, quitte à se tromper, hein, les amis, même si le rendement est de 7,66 et un PER très bas de 4,74. Voilà, cependant un ROE tout juste, hein, au-dessus de 10. Voilà, moi j'écarterais la valeur tout simplement parce que notre système de notation, si vous voulez, il est en adéquation avec ce que je pense de cette valeur. Best Buy, on m'a demandé d'analyser cette valeur. Donc là, acheter cette valeur sur ces niveaux-là me paraît osé, puisqu'on a eu un bon mouvement déjà de hausse. Visiblement, on a eu des bons résultats qui ont été annoncés, hein, puisque la valeur a fait un gap là ici en date du 29 août, et puis ensuite effectivement là quelques prises de bénéfices, mais on a une consolidation haussière, ceci dit. Alors pourquoi pas, hein, on va regarder quand même, on va un petit peu dézoomer et on voit que cette valeur, eh bien, elle avait quand même beaucoup baissé ici. On a une assiette, hein, donc je vous l'ai pas dit, hein, mais sur BMW tout à l'heure, j'y pense, on était resté en monthly, mais j'ai regardé, hein, en daily aussi, hein, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. Là, on a une configuration acheteuse, hein, c'est indéniable, mais on va regarder quand même la bande Bollinger d'une part et Ichimoku. Alors la bande Bollinger sur ce graphique, on s'aperçoit qu'on a
eu une sortie de bande Bollinger et on ne fait que la réintégrer. Donc tout ça c'est technique et tout à fait normal. Et donc pourquoi pas, hein, si les chiffres étaient très bons, il faudra aller les analyser. Pourquoi pas voir cette valeur monter, hein, sur Ichimoku. On est au-dessus du Kumo, mais on est très loin du Kumo. Donc moi j'attendrai franchement pour acheter cette valeur Best Buy, j'attendrai si possible un croisement de la moyenne 2 jours 12 jours à la vente, de façon à voir le marché sur Best Buy souffler, et puis attendre un nouveau signal d'achat sur la moyenne 2 jours 12 jours. Donc ça va être long, mais c'est souvent gage de sécurité, parce que là vous voyez, acheter là c'est acheter sur une panique, hein, une panique haussière. Et moi revoir les cours rebaisser avec un signal de vente, vous voyez des signaux de vente, hein, vous en avez un ici, vous en avez un ici, vous en avez un, il y en a toujours. Donc il ne faut pas se presser, il faut attendre le bon moment, le moment opportun, hein. Vous voyez, on peut avoir des belles valeurs en portefeuille, mais il faut avoir la bonne valeur au bon moment. Acheter cette valeur-là, elle ira sûrement plus haut. Mais pourquoi se précipiter si on peut l'acheter plus bas? Donc moi je pense que cette valeur pourra être achetée à des prix plus intéressants. Et donc ce faisant, on va déjà tracer quelque chose qui peut déjà d'ores et déjà être tracé. C'est pas très puissant, mais ça vaut ce que ça vaut. Mais ça peut vous permettre d'éviter de vous précipiter. Pour ceux qui veulent absolument acheter cette valeur et ne pas avoir une peur FOMO de ne pas pouvoir être sur cette valeur, eh bien attendez au moins de casser ce train jaune, hein. Vous tracez, je vais le retracer un peu mieux, vous tracez un train jaune sur les deux plus hauts qu'il y a eu, et puis vous attendez qu'une bougie sorte de là, et vous allez voir que si ça se trouve, ça va continuer à baisser et que vous pourrez acheter ce titre, je sais pas moi, sur les 20, 14, 95, voire plus bas, c'est toujours mieux que de l'acheter à 98, 50. Alors, allons voir Best Buy, comment Best Buy est donc noté, hein, sur notre système de notation. Donc Best Buy, hein, c'est BBY, coté aux États-Unis. Je vais me pousser un petit peu par là. Et Best Buy a une très bonne note, hein, 14,41. C'est largement au-dessus de la moyenne. Et vu que graphiquement, elle a encore la possibilité de monter, pourquoi pas? Pourquoi pas acheter du Best Buy? Mais encore une fois, attendez de voir ce trend jaune cassé par le haut. Le PER est relativement un petit peu élevé, hein, mais un rendement de 3,82 qui est appréciable. Moi, ce qui me plaît dans cette valeur, c'est un ROE de 42,41, très très gros ROE, donc ce qui justifie amplement cette note, hein. Vous voyez que les amis, à la limite, hein, voilà, je vous fais des vidéos pour vous analyser des valeurs, hein, pour voir comment moi j'analyse une valeur, mais vous voyez, tout simplement qu'à utiliser notre système de notation peut vous suffire pour prendre la décision. Alors, nous avons aussi une demande sur DNX Corp, alors une valeur que nous avions en portefeuille, hein, qu'on a acheté, vendu plusieurs fois. Ici, on avait acheté à 19,09, hein. On avait revendu à 22,47 et puis à 21,65. Alors, c'est une très très bonne valeur, hein, qui verse un gros dividende. On a fait une vidéo, hein, sur DNX Corp. J'ai fait des vidéos sur DNX Corp et on a écrit aussi un article, hein, je crois que c'est Gilles qui nous avait écrit un article sur donc powertrade.fr. Allez voir l'article, très très bonne valeur. En tout cas, nous sommes largement en dessous de notre dernière vente, hein, puisqu'on a vendu dernièrement à 21,65. On avait même vendu à 22,47. Là, on est à 18,30. Alors, pourquoi pas revenir sur la valeur, mais graphiquement, vous voyez que on va retirer ce trend qui n'a plus d'utilité. Vous voyez que là, on végète, hein, on est dans une période d'incertitude.
Ceci dit, hein, on a des mouvements, hein, qui nous permettent de prendre de l'argent, mais moi je ne prendrais pas de risque actuellement. La valeur vient de verser son dividende, hein, un dividende d'1 euro. Nous avons la moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui est croisée à la vente. Voilà, alors après, si pour les puristes, hein, on va se mettre en dividende ajusté, et en dividende ajusté, on va regarder est-ce que il y a croisement. Nous n'avons pas croisé, tout à fait. Donc tout dépend comment vous souhaitez analyser les choses. Moi je préfère ne pas mettre en dividende net ajusté, je préfère rester là. Pour moi c'est vendeur. J'attendrai de voir plus bas, et éventuellement de voir la moyenne 2 jours, 12 jours recroiser sur ce graphique qui n'est pas en dividende net ajusté. On va tracer quelque chose d'intéressant, hein. On va tracer un trend ici, hein. On va tracer un trend. Et moi, j'attendrai aussi, pourquoi pas, soit un rebond sur ce trend, soit une cassure. Et si cassure il y avait, eh bien on n'achèterait pas, bien sûr, on n'achèterait pas, et on attendrait des points plus bas, pourquoi pas. Pourquoi pas des points sur cette zone-là, hein, sur les, sur les 16-17 euros, hein, pourquoi pas. En tout cas, une valeur, hein, que si on l'a en portefeuille, on peut la conserver, ne serait-ce que pour le dividende. Allons voir comment est donc noter cette valeur dans notre système de notation. Alors DNX Corp, hein, on va la regarder, hein, c'est la première, hein, en FR, hein, faut toujours chercher FR les amis. Alors DNX Corp, oui, elle n'a pas une bonne note actuellement parce que graphiquement, les graphiques sont pas à l'avantage de DNX Corp. Je vous rappelle que c'est une valeur qui verse un rendement de 6,83%, ce qui est vraiment bien, et qu'elle a un ROE de 39,76%. Donc voilà, une valeur à mettre en portefeuille, mais on attendra au moins un croisement de la moyenne 2 jours, 12 jours. Je vous ai pas mis Ichimoku, on va mettre Ichimoku pour voir où ça en est. Vous voyez, Ichimoku c'est vendeur. Moi, voilà, j'attendrai de voir notre note, hein, sur DNX Corp repasser largement au-dessus de 10 pour acheter cette valeur. On m'a demandé aussi de regarder la valeur Couche-Tard, et Couche-Tard est vendeuse là sur Ichimoku, donc on va se mettre en close, hein, puisque c'est du marché canadien. En close, on a aussi la moyenne 2 jours, 12 jours qui est vendeuse toujours, hein, ça n'a pas croisé. On va un petit peu dézoomer. On a un très très beau mouvement haussier ici. On va tracer un canal, moi ça m'intéresse. On va tracer ce canal depuis ici. Allez, allons-y. Voilà, on a un canal haussier, très haussier. Mais cependant, on est en milieu à peu près de canal. Je pense que cette valeur a besoin de souffler, hein, au vu du graphique. On a un double bottom descendant. Hein, ce qui est pas top, hein. Et on a cassé toute cette zone ici. On va dézoomer, hein, pour s'en assurer. On a cassé tout ça, mais on est en train de revenir vers le haut, donc c'est un peu litigieux. Moi j'attendrai plus bas. On va quand même tracer un trend intéressant. On va tracer ce trend ici. Voilà, et à partir de là, on va un peu zoomer, et voilà, là on est repassé au-dessus. Moi j'observerai ici comment Couche-Tard va se comporter, hein. Si on revenait taper plusieurs fois là-dessus et qu'on repartait, pourquoi pas avec la moyenne 2 jours, 12 jours
à l'achat, pourquoi pas revenir sur cette jolie valeur, hein, c'est une belle valeur, Couche-Tard. On va regarder Ichimoku. Que pense Ichimoku? C'est vendeur, voilà. Donc on attendra de voir les cours passer au-dessus du Kumo, et je pense que les cours ne passeront pas au-dessus du Kumo par ici parce qu'il est assez épais, plutôt avec le temps, plusieurs rebonds et un passage en force sur un Kumo très fin, donc beaucoup plus facile à passer. Regardons AED, hein, c'est AED DIFICA, hein, donc c'est une valeur belge que je ne connaissais pas. C'est une valeur qui est dans l'immobilier, hein, l'immobilier pour les seniors, et donc on voit que là il y a des velléités de hausse, hein, puisqu'on est au-dessus donc du nuage Ichimoku. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui a croisé, hein, même si on se remet en ouverture, ça a bien croisé tout ça. C'est une valeur, on va dézoomer, qui vient d'assez haut, hein, puisque quand on regarde dans les faits, on a été jusqu'à les 131 et quelques, et là nous sommes à 63. Donc voilà, pourquoi pas acheter cette valeur. Moi je vais regarder ici, je vais tracer un trend, hein, encore une fois ici. On a un joli trend haussier, mais on a aussi un triangle. On va se le dessiner, hein, on va se dessiner ce triangle. On peut se le dessiner, voilà, ici. Donc moi, j'attendrai une sortie de triangle sur cette valeur. Par le haut, bien sûr, hein, pour acheter, on attendra une sortie de triangle, hein. Il vaut mieux s'armer de patience et acheter cette valeur plus haut avec de l'analyse graphique, plutôt que de végéter pendant un mois là à laisser des cours entre le haut du triangle et le bas du triangle, et vous donner le plus de chances que possible concernant cette valeur de l'acheter au meilleur prix. Et c'est pas forcément au meilleur prix, c'est-à-dire le moins cher, c'est acheter cette valeur au meilleur prix au moment où ça booste, et que effectivement vous n'allez pas rester 10 ans sur la valeur. Regardons notre système de notation sur donc cette valeur. Donc DEFICA côté en Belgique, on regarde un petit peu la note, une bonne note, hein, 14, c'est une bonne note, avec un ROE qui est trop faible pour moi. Vous voyez que là, moi, ce qui m'arrêterait sur cette valeur, c'est le ROE. Alors, comme c'est de l'immobilier, il faudrait voir les actifs nets réévalués, et l'ANR, hein, comme nous, on l'a pas dans ce système de notation. Ce système de notation est très mal étudié pour noter toutes les foncières papier. Cependant, on a un price to book qui est somme toute très bas, et une note sympathique, donc dans un marché déprécié, hein, les amis, le marché est baissier, donc un PER un peu élevé. Moi je serais partagé, hein, parce que on peut pas vraiment prendre en compte ce ROE vu que c'est une foncière. Moi j'irai voir l'ANR si vous souhaitez aller regarder, hein, sur le site, hein, de la valeur en question, aller regarder l'ANR. Et ce qu'il faut regarder, c'est que l'actif net réévalué soit supérieur à la valorisation du marché. Donc en général, les foncières en ce moment sont assez décotées. Pourquoi pas acheter ce titre? Mais avant, moi j'irai quand même regarder, vu que le ROE me pose question, j'irai regarder l'actif net réévalué de cette valeur, et de voir si c'est opportun. Alors comment trouver l'ANR, les amis? On voit que si on va sur le site, hein, de la valeur en question, on va chercher dans les informations pour actionnaires, et on voit que le dividende est mis en avant. On voit que l'historique des dividendes est sympathique, car on voit que depuis 2007, hein, c'est une valeur qui ne fait quasiment
croître son dividende d'année en année. Donc on a une bonne distribution hein, de dividendes qui est solide. Alors maintenant l'ANR, c'est difficile à le trouver, mais je vous laisserai aller le chercher. Hein. Normalement, il y a des dossiers à télécharger. Hein. Vous pouvez télécharger les bilans, etc. Donc voilà, moi, c'est ce que j'évite de faire, c'est de perdre un temps précieux à aller regarder ces choses-là. Et c'est pourquoi, en général, j'investis pas dans les valeurs pierre papier. Mais justement, avec Gilles Lerat, qui est lui beaucoup plus spécialisé que moi dans les foncières papier, eh bien, nous sommes en train de faire ce travail. Disons que c'est Monsieur Gilles Lerat qui va faire ce travail, hein, ça sera pas moi. Et on va extraire les ANR de toutes ces valeurs donc en manuel, puisqu'on peut pas les extraire automatiquement, et vous améliorer notre système de notation justement à cet effet. Concernant African Rainbow Minerals, eh bien on a voilà une journée pour rien, vendredi, une moyenne de jour 12 jours qui est somme toute acheteuse, mais c'est un titre qui est peu liquide, hein, les amis. On a une valeur là, quand on regarde les cours, c'est une valeur qui est donc cotée depuis 2019. Hein. Franchement, moi, j'irai pas trop acheter ce titre. Hein, car quand il n'y a pas assez de liquidité, hein, quand vous voulez sortir, les fourchettes sont larges et ça complique les choses. Donc moi, c'est pas le titre qui m'intéresserait à l'achat. D'autant que graphiquement, on a peu de données. Vous voyez qu'on a des bougies. Hein, on va faire un zoom. On a là, vous voyez, quand c'est un trait comme ça, c'est une cotation dans la journée. Il s'est fait une cotation, point barre, avec sûrement très peu de volume. Ça veut dire que si vous voulez sortir ou sortir pire en catastrophe, vous allez vous faire démonter. Donc moi, ce genre de valeur, j'évite. Cependant, parfois, il y a des pépites qui peuvent faire que quand on les achète et qu'il y a peu de volume, et si vous les avez déjà achetés et que ce titre devient très demandé et qu'il est très demandé, eh bien les fourchettes, elles s'élargissent vers le haut et c'est tout à votre avantage si vous les avez déjà en portefeuille. Alors on va aller voir comment est notée cette valeur sur notre système de notation. Alors un titre qui est coté en Afrique, hein, Afrique du Sud, très certainement, on a donc une valeur hein, qui nous donne une note de 3,17%, no comment. On m'a demandé d'analyser Dinople aussi, alors une valeur que je ne connaissais pas. Là, on va tracer ça et vous voyez qu'on a eu là une rupture hein, de ce trend, donc c'est pas encourageant à acheter, hein, tout du moins tout de suite. On a là une configuration en double top avec ici une petite remontée mais en vain. On a cassé la ligne de coup en gros. Moi personnellement j'achèterai pas la valeur. Maintenant on va regarder graphiquement. On a aussi la moyenne 2 jours 12 jours qui est bien vendeuse. On va zoomer, on voit que c'est vraiment bien. Il y a eu un décrochage. La valeur s'est reprise, mais là, on n'arrive pas à recasser. Hein, cette moyenne de jours, 12 jours, on va la mettre en ouverture, hein, puisque c'est le marché européen. Mais c'est la même chose, peu ou prou. Moi, je ne serais pas enclin à acheter la valeur dans cette configuration-là. Alors, je ne connais pas du tout la valeur. Que fait cette valeur et quelle note d'abord peut-on donner avec notre système de notation ? Alors, Dinople, une valeur polonaise, hein, Polka, on clique sur la valeur et voilà, une valeur qui a priori n'a pas de rendement. On a une note de 5,87. Voilà,
Hein, c'est à peu près la note que je lui donnerais. Hein. Si moi j'avais à la noter, je pense que je lui donnerais même peut-être moins, hein, je lui donnerais peut-être 5. Voilà. Mais comme elle a un ROE relativement élevé, oui, cette note est justifiée. Vous voyez que ce système de notation, hein, je vous encourage à aller le voir. Inscrivez-vous hein, sur powertrade.fr Premium et vous allez voir que ça va vous permettre hein, de dégrossir les valeurs. J'ai eu un commentaire aujourd'hui qui me disait mais comment tu peux suivre 50 valeurs Eh bien, il suffit d'avoir les outils pour ça. Et puis, c'est beaucoup plus facile de suivre 50 valeurs avec de l'analyse graphique qu'à de regarder, bien sûr, les fondamentaux. Hein. Une fois que les fondamentaux sont là, eh bien, les fondamentaux, ils ne changent pas tous les 15 jours, les amis. Alors, voyons sur zone bourse. Hein. Déjà, sur zone bourse, ça me permet de comprendre que cette valeur, en fait, elle s'appelle Dino. Dino, et que cette valeur a perdu, somme toute, 33% depuis le début de l'année, et cette semaine, elle s'est scratchée de 4,37%. Alors, que fait cette société? C'est une société spécialisée dans la grande distribution, et donc elle est dans les biens de grande consommation, produits laitiers, boulangerie, confiserie. Donc j'imagine que c'est une sorte de carrefour, hein, les amis. Donc quand on veut savoir, comme je ne sais pas exactement ce que fait cette société, dans ce cas-là, on va aller voir tout de suite le site de la société et puis voilà, une fois qu'on est sur le site, on en sait un peu plus haut. Donc oui, ça m'a l'air d'être des grands magasins et il y en a beaucoup, hein. Regardez tous ces points rouges là, donc ça a l'air d'être des petites surfaces, hein. Ça doit pas être des hypermarchés à mon avis. Donc voilà, pourquoi pas acheter cette valeur, mais quand elle aura une meilleure configuration graphique. Une autre valeur polonaise hein, que je ne connais pas du tout, donc on va se cantonner à regarder d'abord l'analyse graphique. PK Norlen. Alors une valeur qui a somme toute beaucoup morflé, hein, puisqu'elle était à 133 et puis elle est à 61 et quelques là aujourd'hui. On va tracer ça. Hein. Moi je trouve que ça me paraît intéressant à être tracé. Et regardons en zoomant un petit peu. Et on voit qu'effectivement, cette valeur, elle a cassé ce trend. On est revenu à un gros pullback pour revenir en dessous du trend là, ici. Et on a recassé. Hein. Et puis, on peut dire que c'est constructif, hein, parce qu'on est en train de construire là. Hein. On a fait un plus haut. Vous voyez qu'on fait un plus haut, un plus haut, un plus haut, donc on va toujours plus haut, puis ensuite on se crache et on vient retoucher ce trend pour repartir, mais on n'a pas réussi à aller cette fois-ci plus haut. Donc là ça devient inquiétant. Ensuite on revient toucher ce trend pour repartir. Donc ce qui tend à prouver que ce trend est important et que on va le chercher pour rebondir dessus, hein, pour reprendre de la force pour repartir. Donc ça c'est intéressant. Je pense qu'on pourrait repartir une deuxième fois dessus. Par contre moi, encore une fois, hein, je m'attacherai à regarder une moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. Là actuellement on est à la vente. Hein, donc je ne toucherai pas ce titre avec cette configuration là. Voilà. Par contre, pourquoi pas hein, refaire un petit trade sur un rebond, hein, de ce trend, hein, c'est-à-dire que si on arrivait à toucher les 59, 35, quelque chose du genre, 59 même, pourquoi pas acheter avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Là, pour l'instant, on n'en est pas là. Regardons, on va dézoomer un peu de façon à avoir une vision un peu plus large avec Ichimoku et on voit qu'on est sur Ichimoku on a cassé le Kumo là hein, vers le bas, donc moi j'achète pas cette valeur dans cette configuration graphique là, mais par contre je suis intéressé de savoir ce que fait cette valeur.
Mais avant tout, regardons notre système de notation, hein, toujours une valeur qui est cotée en Pologne, Polka, et donc on regarde donc la notation de cette valeur. Et bien là, nous n'avons pas assez d'éléments parce que mon système va chercher les éléments, hein, c'est du développement, tout ça, qui nous permettent d'avoir une note. Et là, je ne peux pas noter cette valeur car on n'a pas d'éléments. Donc, on va aller voir sur Zone Bourse que fait cette valeur. Alors, rien de mieux que Zone Bourse hein, pour aller voir que fait cette valeur. Eh bien, vous voyez que c'est une valeur qui est dans le raffinage de pétrole brut, de distribution de produits pétroliers. Elle fait aussi de la distribution d'électricité, de la fabrication de produits pétrochimiques, exploration, extraction de ressources minières. Ça, c'est un secteur qui m'intéresse et on voit que la valorisation eh bien, elle est pas chère, hein. On va aller voir d'ailleurs sa valo. On va voir si on peut extraire des chiffres hein, sur Zone Bourse. Et là, on a un PER. Vous voyez que là, par contre, sur Zone Bourse, ils ont, eux, des données. Alors, sachez que les données que nous, on extrait, on essaye d'avoir les données les plus fiables et que parfois, c'est pas toujours facile. Donc, on paye, hein, on doit payer pour avoir des données. Et voilà, sur Zone Bourse, on a des données. Donc, je vais essayer de vous donner, moi, mon avis. PER très bas, donc à l'image des pétrolières, hein, cotées dans le monde entier. Et on regarde le dividende, taux de rendement de 6,87%. On a une entreprise, on va regarder le nombre de titres en circulation et on voit que c'est une société qui a augmenté drastiquement hein, le nombre d'actions en circulation. Donc il y a eu une augmentation de capital, il y a quelque chose qui s'est fait sur le capital. Moi je suis assez inquiet là-dessus, mais voilà, c'est une valeur qui on va regarder les ratios financiers. C'est une valeur qui a un chiffre d'affaires en forte hausse. Ça m'intéresse bien. Et son ROE, on n'a qu'un ROE 2023 qui est en baisse hein, par rapport à 2022. Les marges. Voilà. Pour moi, hein, c'est une valeur que je connais pas. Je tiens pas à approfondir plus que ça les chiffres. Mais encore une fois, au vu de ce graphique, moi j'attendrai plus bas hein, cette valeur. Mais ça a du sens hein, d'investir en Pologne. Il y a beaucoup de pépites en Pologne sous-valorisées. Et donc cette valeur, moi je vais la garder en watching list de façon à regarder. C'est une valeur qui m'intéresse. Il y a des valeurs notamment dans le secteur du charbon intéressantes à regarder hein, sur la zone polonaise. Mais voilà, le problème c'est encore une fois la liquidité, l'accès au marché. Moi personnellement, c'est pas la valeur sur laquelle j'investirais actuellement, déjà d'une part, et puis il y a tellement d'autres valeurs hein, plus intéressantes. Je pense qu'il y a mieux à faire que PK Norlen. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire hein, quelles actions vous souhaitez que je vous analyse. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Portez-vous bien et à demain.